Bonjour mes chouquettes, oui je sais, ça fait longtemps, on se retrouve avec ce fond, enfin là c'est derrière chez moi, mais on s'en bat les steaks parce que là j'en profite parce que j'ai pas de bruit, on est dimanche et je suis tout seul, donc je peux enfin tourner une vidéo. Donc comme je n'ai rien préparé, je ne vais pas faire de la filmo, etc. Par contre on va faire une vidéo de test parce que j'ai trouvé ceci à Action, donc j'en ai acheté plusieurs, qui est censé en fait être de l'acrylic spray paint, donc de la peinture en spray. J'étais dans l'optique en fait de faire des tableaux, etc. J'ai essayé, vous savez, la vieille technique j'ai essayé la vieille technique du comme ça là, comme ça pour faire la poudre. C'est pas, ça en met partout, c'est pas très efficace. Donc je me suis dit, ça, si ça fonctionne, ça peut être un bon plan. Donc on va tester sur différentes surfaces, puisque d'après en fait l'emballage, c'est pour toile, papier, carton et bois. On va tester. On va tester sur de la pâte Fimo, on va tester sur du bois, on va tester sur toutes les matières. Comme ça, je vous dirai au moins sur quelle matière ça fonctionne et sur quelle matière ça ne fonctionne pas. Mais déjà, rien que moi, il y a un truc qui me fait tilter, c'est que ça me paraît vachement liquide pour de la peinture acrylique. Après, c'est vrai que si normalement c'est en spray, donc c'est logique que ça soit autant liquide. Mais j'ai quand même des doutes, hein. On va pas se mentir, j'ai des gros doutes sur le fait que ça... Parce que si ça marche que sur des feuilles, ça va pas mettre... ça va pas mettre d'une grande utilité. Donc on va tester sur cette feuille. Donc nous voilà, là, vous voyez bien sur ce plan de travail. Ah merde. Ça me rappelle un peu les espèces de... Comment on appelle ça? Les feutres où il fallait souffler dedans et puis faire ça. Donc on va laisser un peu sécher. Je sens mal barré notre expérience. Donc ce qu'on va faire, on va laisser un peu sécher parce qu'on va se dire, allez, il faut du temps de séchage. On va tester sur ce truc là qui est en bois, on est d'accord. Donc là, je vais essayer avec le rouge. Ce que je vais le recouvrir entièrement. Je sens mal barré notre histoire. Allez, ça coule déjà. On va le recouvrir entièrement, puis on verra bien après. Boum, ben, la zone est mis partout. On va laisser couler, hein. Bon, on va laisser comme ça, puis on va laisser sécher, hein. Mais ça me paraît pas du tout efficace. Bon, et maintenant on va tester sur cette toile. Bien, j'ai l'impression d'être un graffeur comme ça. Zéro. Mais c'est bien ce que je veux dire. Regardez, si je vous laisse pencher, ça coule. C'est trop liquide. Bon, on va laisser se laisser. On va laisser couler comme ça, hein.
Voilà. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse, donc ça, c'est un coquillage en pâte fimo, d'accord? C'est un vieux chute à moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est est-ce que ça marche aussi sur la pâte fimo? Et la réponse, c'est non. Ça adhère même pas. Ça ne tiendra jamais. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher. Et je reviens dans, on va dire, on va laisser sécher, allez, 10 bonnes minutes. Hein. J'allais oublier le carton, on l'a pas fait sur du carton. Ça a l'air beaucoup plus de fonctionner sur le carton, étant donné que c'est très poreux. Poreux, c'est-à-dire que ça accroche plus la matière. C'est pas lisse. C'est le contraire de lisse. Oui. Donc, pareil, je mets de côté. On se retrouve après pour le résultat. Bon, on va faire le petit point. Sur le carton, j'ai c'est ok. Parce que c'est matière poreuse. Ça, voilà, ça n'a pas encore séché. Et on voit que sur le côté là, ça a bien séché, ça a bien pris. Donc pour le carton, ils n'ont pas menti, c'est ok. Carton ok. Le bois, on va dire que c'est ok, mais au pire, il doit y avoir une manière de l'utiliser ou parce que regardez, il y en a où ça a bien pris. Là ici clairement c'est validé. Ici pas compris. Ici voilà. Pour l'intérieur aussi, je comprends pas pourquoi ça a fait ce genre de truc, puisque je l'ai posé comme ça, je l'ai pas posé à plat ni rien, donc pour l'instant, mais le bois semi-validé, hein, c'est un, ça va dépendre le petit de bois, je pense. Alors, pour la feuille, bon bah c'est validé, hein. Bon par contre, on se doute, hein, étant donné que c'est bourré d'eau, ça gondole. Hein, on le voit, la feuille a... C'est la merde, quoi. Ou la merde. Pour la pâte fimo, donc pour ce qui n'a pas coulé... Ah, attendez, je vais chercher vite fait. Ah, ça a un peu marché. Petite mauvaise langue. Donc ça a teinté, quoi. C'est pas... Ça a teinté, quoi. On voit qu'on a mis... Ça a teinté, mais pas peint. Donc, au pire, est-ce qu'en mettant plusieurs couches, ça peut fonctionner? C'est à voir. Mais je pensais pas que ça allait rester autant comme ça. Je veux pas que ça allait pas tâcher comme ça. Hop. Je vais peut-être faire un thé. Je vais peut-être faire pchi, tu vas attendre que ça coule. Puis je verrai bien ce que ça donne. Pour la toile, alors en fait, pour la toile, c'est exactement la même chose que la pâte fimo. Ça n'a pas fonctionné, mais je vous explique pourquoi sur cette toile ça n'a pas fonctionné. Parce que en fait, sur cette toile, je l'ai repeint en blanc pour m'en resservir. Parce que c'est ma fille qui avait fait des dessins, bref. Il y avait déjà de la peinture blanche dessus. Donc ça n'a pas adhéré sur de la peinture. Mais en fait, quand je l'ai fait là, derrière, où il n'y a pas de clairement peinture, ça a fonctionné. Par contre, ouais, ça a fonctionné. En fait, sur de la toile vierge, donc avec aucune peinture, si vous venez de l'acheter, je pense que ça peut fonctionner. Si elle n'est pas cirée. Si elle est cirée, je pense que ça ne fonctionnera pas. Donc voilà pour le bilan. Alors maintenant la question est, est-ce que je vais m'en servir? Disons que je vais tester. Je vais tester. Je voulais m'en servir justement, que je vous fasse voir. J'étais en train de faire des tableaux justement avec la récup des... Bon bah là c'est un ébauche, hein, c'est du caca. Je voulais m'en servir justement pour ça. Maintenant, je sais qu'ici j'ai mis de la colle, c'est de la vermicole, donc là je sais pas si ça a fonctionné. Donc à voir. Donc je sais pas.
en fait, je pense que je vais faire comme d'habitude, le laisser dans mon placard, le tester pour voir quand j'aurai un truc à peindre ou un machin, je vais le tester. Si ça n'a pas fonctionné, je reviendrai à la bonne vieille peinture normale, acrylique. Parce que d'habitude, j'utilise cette peinture-là, hein, la peinture acrylique de chez Action. Après, est-ce que ça fonctionne par exemple sur de la terre sur cette terre-là de chez Action, je pense que oui. Si c'est pas trop lisse, je pense que ça peut fonctionner. Après, c'est comme tout à tester. Est-ce que j'aurai un truc à tester sur ce genre de truc? Je vais regarder. Eh ben non, non, j'en ai pas. Ben non, j'en ai pas. J'ai pas de création comme ça que j'aurais faite en argile de la marque enfin de la pâte au cuir luisante, mais je pense que ça peut fonctionner. Je pense que étant donné que la matière est poreuse, bien sec, si c'est bien sec et tout, je pense que ça peut bien adhérer. Après de là à faire tout le truc, mais ça peut donner un effet. Là, je vois par exemple si je fais je sais pas, un dragon ou quelque chose et puis tu fais pchien de comme ça, en le faisant oh 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 ah bah où donc oui, je pense que par contre si on fait plusieurs pchit, je pense qu'il faut le faire en plusieurs étapes. Dans une couleur tu fais pchit, après tu refais pchit une fois que ça a séché, puis etc etc. Sinon je pense que ça fonctionnera pas. J'en suis même persuadée même. Pour avoir parce que c'est beaucoup trop liquide en fait. Donc il faut une matière qui absorbe en fait l'eau. Donc je pense c'est pour ça que ça ne fonctionne pas sur les matières lisses. Donc pour finir sur ça, donc toile, papier, toile non cirée, moi je préciserai non cirée, toile, papier, carton et bois, je dirais oui. Donc pour l'instant, c'est pas de l'arnaque puisque c'est bien marqué ça. Après moi j'ai testé sur des trucs, en même temps c'est la peinture acrylique, pour moi je me suis dit c'est bon quoi. Mais voilà, moi j'aurais testé sur les matières, toutes les matières que j'aurais à disposition. Je pense aussi par exemple que ça marche aussi sur les tissus. Tant que c'est pas ciré en fait, tant que l'eau peut être absorbée par la matière, je pense que c'est bon. Donc voilà. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas quand, hein, quand j'aurai le temps et quand il y aura du silence. Parce que avec les travaux, c'est extrêmement compliqué, sachant que là ils vont attaquer ma cuisine. J'aurai plein de bordel dans mon salon. C'est déjà assez petit. Donc voilà, bon, on se revoit quand on se reverra. Bisous!